Un troisième symbole très important du Wiltshire, ce sont les crop circles. Les crop circles qu'on appelle, je crois, les cercles de culture en français. Ils sont apparus principalement à partir de 1989-1990. On a cependant une gravure anglaise intitulée « Le diable moissonneur » où on voit un diable en train de faire un cercle dans un champ de blé. On sait que des humains peuvent tout à fait réaliser les crop circles, même avec des planches, en s'organisant bien, des planches et des cordes. D'autres, ça a l'air quand même extrêmement dur à réaliser. Dans certains, il y a des champs d'énergie troublants. Parfois, les épis de blé sont vrillés, comme fondus. Donc, on ne peut peut-être pas tout ramener à une œuvre humaine, mais en tout cas, oui, il y a des hommes qui peuvent le faire. Ils se sont filmés de nuit. On peut voir ça sur Internet. Mais la question, encore une fois, c'est pourquoi, à la fin du XXe siècle, un certain nombre de personnes ont voulu représenter d'immenses formes géométriques dans les moissons de l'Angleterre. Qu'est-ce que ça représente, l'archétype de la moisson? Alors, l'archétype de la moisson, on le trouve dans l'évangile de Matthieu, je crois que c'est le chapitre 24, où le Christ parle des anges qui moissonnent. On le retrouve dans l'Apocalypse, mais on a aussi le retour de Saturne chez les Romains, le retour de l'âge d'or de Saturne, et ça c'est très important. Là, il faut à tout prix parler de la 4e églogue des bucoliques du Virgile sur le retour du nouvel Apollon, de l'enfant d'or, Muse de Sicile. Là, je vais lire le passage parce qu'il est très beau, et il peut vraiment montrer à quel point la naissance du Christ est arrivée à une période bien précise qui était annoncée par l'astrologie, avec une configuration astrale très importante qui faisait attendre le retour d'un sauveur, de nouvel Apollon. Gérard Donneval a parlé de cette 4e églogue, je ne sais plus dans quel sonnet. Alors, les crop circles, les moissons, le retour de l'âge d'or de Saturne, la Vierge Astrée et Apollon, à la page 137, qui est un chiffre important, 137. C'était Pauli qui disait que la constante de structure fine, 1 sur 137, pouvait permettre de comprendre le secret de l'univers. Et 137, en fait, c'est la somme kabbalistique du mot Kabbale. Et Pauli, donc, il était obsédé par le 137. À la fin de sa vie, quand il est tombé malade, il a été hospitalisé dans la chambre 137. Et il a fait comprendre à son assistant que peut-être c'était au-delà de cette vie qu'il aurait la réponse au secret de l'univers. Donc, en tout cas, voilà ce que dit cette 4e églogue des bucoliques. Les temps sont révolus qu'a prédit la Sibylle, les siècles dans leur course immuable et tranquille, à leur point de départ, sont enfin revenus, et le dernier de tous, l'âge de fer, n'est plus. Déjà revient Saturne et la Vierge immortelle, abandonnant les cieux, reparaît parmi nous. Et les dieux des humains, cessant d'être jaloux, envoient sur notre terre une race nouvelle. Un enfant doit bientôt au jour ouvrir les yeux. Souris, chaste Lucine, à sa venue au monde. L'âge d'or va renaître, et sur terre et sur l'onde, déjà règne Apollon, ton frère glorieux. Et donc là, je dois citer aussi un passage de l'Évangile, de Matthieu 13, 36, 43, un siècle après Virgile, on peut lire « Alors, laissant les foules, il vint à la maison, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde, le bon grain, ce sont les sujets du royaume, l'ivraie, ce sont les sujets du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on ramasse l'ivraie pour brûler au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils ramasseront pour les mettre hors de son royaume toutes les causes de chute, etc., etc. » On voit que Virgile parle de Apollon, et là ça nous amène à parler du méridien Apollon-Saint-Michel, qui part du mont Carmel, avec la plaine de Armegiddo, qui a donné Armageddon, et qui passe par Delphes, où il y a le grand temple d'Apollon, qui passe par le monte San Angelo, c'est le Gargano, vers l'éperon de l'Italie, qui passe par la Sagra di San Michele, au Piémont, le mont Saint-Michel, Bretagne-Normandie, et puis on arrive au St. Michael Mount en Cornouailles, et jusqu'à Skellig Michael, un îlot très spectaculaire en Irlande,
où a été tourné un des derniers Star Wars avec des maisons ruches. Et donc tous ces lieux sont dédiés à Apollon Saint-Michel. Et Apollon Saint-Michel, on ne peut pas parler d'Apollon sans sa victoire sur le serpent. On ne peut pas parler de Saint-Michel sans sa victoire sur le dragon serpent de l'Apocalypse. Alors, ce méridien, ce que les Anglais appellent Apollo Michael Line, il a été mis au jour par un ésotériste qui s'appelle Jean Richer, qui est aussi un biographe de Gérard de Nerval, et qui donc a montré cette ligne sud-est-nord-ouest qui passe du Proche-Orient aux terres celtiques, qui va de Terre Sainte en Terre Celte. La zone dont je parle se trouve vraiment traversée par ce méridien. Mais là aussi, c'est comme un courant d'énergie, c'est pas au centimètre près, il y a toute une aura, tout un courant d'énergie.